On dit que, c'est pas moi, hein. Ouais, ouais. Voilà. On dit que vous avez, d'une façon ou d'une autre, profité du système de par votre naissance. Et aujourd'hui, vous faites semblant de le combattre pour être tranquille. Ouais, ouais, on peut dire cela. C'est encore par des gens qui ne me connaissent pas. Bon, moi, j'ai fait, j'étais la première promotion du collège bilingue d'application. Maintenant, c'est le lycée bilingue d'application. Quand tu es école normale, je suis entré là-bas en 65, ça fait longtemps. Ah oui. Et puis, mon père est devenu Premier ministre en 68, et je suis parti au lycée bilingue de Boya. Bon, lycée bilingue de Boya, ça a commencé à Moliko, donc à côté de Limbe. Il y avait les bourses à l'époque Ouais, encore? bien sûr, tout le monde était boursier. Et parlant de bourse, quand la bourse qui me revenait arrivait, mon père prenait ça et donnait à quelqu'un d'autre. Il envoyait, il choisissait des gens comme ça. Peut-être parce qu'il avait les moyens. Ouais, il disait que bon, il disait que c'était pas normal que je touche la bourse. J'étais bien malheureux parce que les gars, leurs 21 500, ils le montraient, moi je n'avais rien à montrer. Donc je voulais dire en fait que quand mon père devient le premier ministre du Cameroun occidental de l'époque, de la résidence du Premier ministre à Moliko, ça faisait environ 7 km. J'étais amené, quand je n'étais pas à l'internat, à le faire à pied ou à payer un taxi. Étant enfant de Premier ministre, Et vous allez à l'école à pied? ce n'est pas tout. Non seulement ça, quand je lui disais que je suis un peu en retard, je disais à ma mère, quand on me dépose, il dit que tu as vu ce qui est marqué sur les voitures? Il dit oui, c'est marqué quoi? Il dit résidence du Premier ministre. Il dit bon, ben voilà. Quand tu vas être Premier ministre, tu vas entrer dans les voitures de l'État. Et je prenais le taxi, ou bien je me débrouillais quand j'ai été élevé. Par la suite, je suis allé aux États-Unis pour faire relations internationales et droit international. Le droit, je deviens avocat plutôt à Londres. Ah, okay. Bon, pendant ma période où j'étais aux États-Unis pour faire droit international et relations internationales, mon frère aîné, qui est parti maintenant, docteur Daniel, était médecin. Et il m'a dit, mon père, quand je parlais de la voie, en tout cas, moi, c'est terminé là. Toi, donc, sans oublier qu'il bouffait ma bourse, mais là, je pars, il me dit, même pas 5 francs, tu auras. Donc, je pars donc, et j'arrive aux États-Unis. Quand j'arrive, mon frère me dit, bon, tu es venu, c'est très bien beau. Je vais payer tes études, le reste, débrouille-toi. Donc, je commence donc par travailler pour pouvoir payer mon logement et payer, et pouvoir vivre, manger et tout ça. Donc, ceux qui disent que bon, j'ai profité du système, je ne sais même pas de quoi ils parlent. J'en viens encore, je vais et je fais ça. Et quand je reviens, bon, après ça, bon, je vais à Londres, je suis inscrit au barreau de Londres en 1978 et je reviens. Et d'ailleurs, même quand je pars de Londres, l'Angleterre venait d'entrer dans l'Union européenne. Et c'était le marché commun à l'époque. Et j'étais plus ou moins bilingue. Je suis anglophone. Hein. Bah oui. Le français que je parle là, bon, c'est comme ça. Donc, vous voici, donc je finis. J'appelle Belgique, Bruxelles, où il y avait le siège. Beaucoup de gens veulent m'embaucher. Bah oui. Et j'appelle mon père, je dis vraiment, maintenant je suis avocat, mais j'ai beaucoup d'offres. À Bruxelles, je suis bilingue, je suis africain, je suis parmi les premiers avocats anglophones, ou anglais d'ailleurs, je ne suis pas anglais, mais anglophone, formé à Londres, de postuler. Il me dit, c'est ça? Il dit, oui, bon. Les gens nettoient, ils vont chez leur pays pour nettoyer. Toi, tu veux que les autres nettoient ici, que tu viennes. Mon ami, tu prends l'avion et tu rentres. C'est comme ça que je reviens donc en 1978 au pays. Et quand je commence le cabinet avec mon feu frère Bernard, qui lui aussi était bâtonnier, mon père nous interdit de prendre les dossiers de l'État. Ah. Il ne nous interdit pas, mais il dit, écoutez, moi, je suis président de l'Assemblée. Si vous commencez à avoir des sociétés d'État qui vous constituent, on va penser que c'est à cause de moi. Ça fait donc, dans ma tête, un conflit d'intérêts. Ce qui fait que, je suis rentré en 1978, les premiers dossiers où on est constitué pour l'État, on a en 2002. Après le décès de mon père. Donc, si les gens pensent que, en travaillant, en faisant ce que j'ai fait, j'ai profité du régime, qu'ils me disent comment. Et cette éducation, je l'ai transmise à ma fille, ma fille aînée qui a 40 ans. À l'âge de 19 ans, je lui ai dit, écoute... Elle aussi est avocate? Non, elle est dans les finances. Je lui ai dit, moi, on m'a dit ça, donc toi aussi, il faut que tu aides. Elle a conduit le bus de la faculté de droit, de la faculté à New York, Columbia University. Pendant 3 ans, elle conduisait le bus de 19 places de l'université pour essayer
d'aider. Bon, tu vois, donc, ce qu'ils disent, bien sûr, c'est... Il est vrai que maintenant, hein, ça se passe, ton père est ministre, tu sors préfet, donc c'est bien. Mais est-ce que de par votre nom, quand même, quand on voyait Mouna dans les années 60-70, ça n'ouvrait pas des portes? Quand vous voyez ça où? Mais sur les papiers, quand même. À Londres? Non, mais je veux dire au Cameroun, avant d'aller à Londres. Mais au Cameroun, je suis parti d'ici après le bac. Ah, directement? Oui, donc vous voulez que ça ouvre quelle porte là-bas? D'ailleurs, même, je me rappelle aux États-Unis, le gars, vu Cameroun, il m'a demandé si c'était à côté du Cambodge. Bon, écoutez, ce n'est pas donc Mouna qui va connaître. Donc, okay. Je n'ai pas eu cet avantage-là. Des fois, même au Cameroun, plutôt, c'était un désavantage. Ah. Les gens qui voulaient tester. Par exemple, j'étais inscrit au barreau de Londres, je reviens au Cameroun, et la loi dit que si vous êtes inscrit dans un barreau étranger, vous êtes inscrit ici directement. J'amène mes dossiers au ministère de la Justice, je trouve un directeur là-bas, il me fait attendre 1 heure, j'entre dans son dossier, les gars, Akere Mouna. Ton frère est déjà avocat, non? Pourquoi tu veux être avocat? Je dis, monsieur le directeur, je ne veux pas être avocat, je suis avocat. Je veux m'inscrire ici. Et les gars, Akere Mouna, barista, Lincoln's Inn. Et eux, les anglophones, vous aimez tous les faux diplômes, hein? Au lieu de m'inscrire directement, il m'inscrit comme avocat stagiaire. Ah oui? 2 ans, il me prend 2 ans. J'ai dit, c'est pas vrai. Mon père est président de l'Assemblée, deuxième personnage. Je sors de mon bureau courroucé. Je vais, mon père faisait la sieste et il ne fallait pas le déranger. Ouah, je me sens. Il prend ses lunettes, il me regarde. Il dit, ok, c'est quoi? Je dis, ben, on a mis un décret, on m'appelle avocat stagiaire. Il me dit, est-ce que avocat stagiaire, tu portes la robe? Je dis, oui, papa. Est-ce que tu peux plaider? Je dis, oui, papa. La perruque là, de l'Angleterre, tu portes ça? Je dis, oui, papa. Est-ce que tu vas travailler avec ton frère Bernard? Je dis, oui, papa. Je dis, oui, où le problème? Ton problème, c'est la vanité. C'est ça. Tu veux qu'on t'appelle avocat stagiaire? Est-ce que ça dure toute la vie? C'est 2 ans. Dis donc, je te dis ça, mon fils. On peut te ralentir, mais on ne peut pas t'arrêter. Donc, c'est une occasion où il aurait pu appeler Aïdjo avec qui il était au téléphone. Il dit que, mais qu'est-ce que vous faites à mon fils? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, ceux qui pensent, à l'époque, hein, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui, ministre, et puis enfant préfet. Non, ce n'est pas ça. Regardez l'époque, regardez l'ENAM. Je peux vous donner quelques noms, vous me dites, vous avez entendu le fils d'Aïssi Vodo qui était à l'ENAM? Vumtia Chinaï, Simon Pierre Chungi. Allez de tous les gars de cette époque-là. Charles Assalé. Ils étaient à l'ENAM, bien sûr que non. Parce qu'Aïdjo allait vous demander, ils ont fait comment? C'est une école qui était là pour donner la chance à ceux qui n'en ont pas et qui étaient brillants. Ça les tirait. Mais ceux qui ont profité de ce système-là semblent avoir oublié, parce que quand ils sont arrivés là-bas, c'est leurs enfants, leurs cousins et les autres. Ils ont verrouillé, comme on dit. Eh oui, justement. Voilà. Ok, Akere. Alors, on dit que